Salut, c'est Van Geek pour une critique du film de la Comédie Française avec Pauline Clément, que je trouve ravissante, que j'aime beaucoup en tant qu'actrice. J'aime beaucoup son physique. Et apparemment, elle fait partie de la Comédie Française. Alors, que faut-il dire de ce film? J'en attendais rien, mais je suis quand même déçu. Voilà. Donc l'histoire, c'est Pauline Clément, Nina, je sais plus quoi son nom dans le film, qui fait une mise en scène à la Comédie Française de Macbeth. Et tout part en couille. Voilà, j'ai encore dit un mot qui fait que je peux pas être sur le public, tout public de YouTube. Mais c'est vraiment ça, tout part en sucette, c'est la cata. Et c'est plein de trucs comiques tout le long avec plein de péripéties. Et je vous spoil pas plus que ça. Et donc voilà. Et est-ce que ça m'a plu? Oh là là, mon Dieu. Je vais avoir du mal pour... je peux pas dire oui, franchement. C'est chiant parce qu'il y a plein d'acteurs de la Comédie Française, vraiment, qui sont dans ce film. C'est de la base d'humour à la Fédo, quoi. Je sais pas si vous connaissez pas le théâtre, vous connaissez pas Fédo. Donc voilà. J'ai souri à un moment. J'ai souri. Alors c'est une comédie tout public, ça vous pouvez y aller avec n'importe qui. Vous ne serez pas choqué, vous ne serez pas outré. Ça va passer 45 000 fois à la télé, il n'y a pas de problème. C'est vraiment tout public. Alors, quelqu'un qui est choqué, outré par l'humour de ce film, moi j'aimerais qu'on me le présente parce que c'est impossible. Il n'y a pas de film tellement politiquement correct que ça. Bon, c'est sympathique, voilà. Bon, maintenant je vais partir. Enfin, oh là là. Oh Dieu. N'ai-je d'autant vécu? Voilà, je fais des fautes pour l'addiction sur une critique d'un film de la Comédie Française. On sent le drame venir là. Donc je vais partir dans la partie spoil maintenant, parce que franchement, si je vous spoil ce film, c'est pas plus mal. Ça vous évite d'aller voir un truc assez fade et terne. Même si c'est pas très long. Bon, ça passe vite. Franchement, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer. J'étais préoccupé par d'autres choses. Donc, alors... la metteuse en scène monte cette pièce à la Comédie Française. Déjà, elle arrive dans l'entrée de la Comédie Française. Elle est censée avoir oublié de son badge, donc elle n'est pas censée rentrer. Puis au final, elle rentre. Je me rappelle plus du nom de l'acteur qui fait l'ouvreur. Mais c'est que des acteurs de la Comédie Française très connus, entre guillemets. Je me rappelle plus de son nom, mais il est connu. Et après ça... que se passe-t-il? Et son actrice principale qui doit interpréter la reine dans Macbeth, je me rappelle plus exactement de l'histoire de Macbeth, elle peut pas revenir parce qu'elle joue sur une série télé en Bretagne ou je sais plus où. Et le directeur de la Comédie Française lui dit: mais tu te rends compte, c'est grave, il y a la ministre de la Culture qui vient, c'est pour les financements, on est dans la merde, nom de Dieu. On peut utiliser des gros mots, là. Oh, c'est bordel de couilles, bitchat. Voilà, parce que sur YouTube, de toute façon, je suis pas assez d'audience pour que ce soit gênant que j'utilise des gros mots. Donc, comment on va faire? C'est la cata, c'est la toto, c'est la catastrophe. Donc, elle trouve une solution d'interpréter le rôle à sa place, au dernier moment. Son acteur principal, qui est un acteur de la Comédie Française très connu, dont je ne me rappelle plus le nom, se rend compte que un des rôles secondaires couche avec sa femme. Franchement, au secours! Au secours! Et il l'apprend sur scène à un moment où la metteuse en scène le dit et il l'entend. Autrement, la maquilleuse se plante, elle fait des maquillages pas possibles. Et la metteuse en scène, le rôle principal, est dégoûtée. Et le fantôme de Molière arrive. Oh là là, ça c'est du grand scénario. Le fantôme de Molière arrive pour lui dire: tu te rends pas compte, moi Molière, j'ai joué sur scène à la Comédie Française jusqu'à ma mort. Il y a eu tel et tel acteur, ils se sont
coupé le doigt, ils se sont machin, ils se sont truc. Et toi, tu vas pas jouer parce que il y a ton enfant, parce que aussi la metteuse en scène a oublié que son mari qui l'a planté juste après qu'elle ait accouché, enfin ils se sont séparés pendant la mise en scène de 9 mois, lui laisse son enfant. Enfin bon, c'est la succession de caca, de toto, de catastrophes très 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 drôle qui s'enchaîne. Et la maquilleuse maquille tout le monde n'importe comment. Une des actrices, qui est une des plus vieilles de la comédie française, a fumé un énorme pétard, elle est un peu défoncée, puis après elle raconte à tout le monde qu'elle se défonce depuis toujours. Enfin, c'est waouh, palpitant tout ça, très drôle, que des ressorts comiques à mourir de rire. Oh, qu'est-ce que je me suis marré! Oh, j'ai souri 4 fois. Hein. Donc c'est tout le temps la caca, la tata, la catastrophe. Et mais comme l'esprit de Molière est là jusqu'au bout, parce qu'à la fin du film, on le voit dans le théâtre, parce que à la fin du film, il y a l'enfant de la metteuse en scène qui tripote les manivelles pour faire interagir le décor, et il fait tout péter. Et on entend le tout début du film, enfin le tout début de Macbeth, et tout le décor s'effondre, et il y a Molière qui fait... Mais on s'en fout quoi, en gros quoi. Encore des gros mots, je peux, hein, je suis pas monétisé ni rien. Hein. Donc jusqu'au bout c'est la catastrophe, mais il continue quand même de jouer la pièce. Et le film s'arrête là-dessus. Grand moment de cinéma. Donc c'est de l'humour à la Fédo avec des gags assez tarte à la crème, très politiquement correct. Moins que mon vocabulaire là qui est trop châtié pour YouTube. Désolé YouTube. Et donc voilà, c'est sympathique, ça se regarde en famille, anniversaire, Noël, fête, bar mitzvah, tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas le genre d'humour auquel j'accroche trop moi, parce que c'est vraiment tellement lisse. Mais c'est rigolo, voilà, c'est rigolo. Vous pouvez le regarder avec votre grand-mère, votre grand-père, n'importe qui. En plus, il y a Molière, il y a le fantôme de Molière, nom de Dieu! C'est trop bien! C'est trop drôle! Il y a le fantôme de Molière, c'est tellement original. Voilà. Donc, vous savez quoi? Je vous le recommande de le regarder à la télé, parce qu'à un moment ça va passer, parce que c'est financé par je sais pas qui. Et en plus, c'est la comédie française, donc forcément ça va passer à la télé à un moment. Voilà, c'était la critique de Van Geek sur le film de la comédie française qui fait sourire quoi. Mais pourquoi ça me fera jamais rire, putain? Rire de désespoir un peu quand même, si un peu.